C'est un jardin d'Éden, perdu tout au sud de la Charente-Maritime. Ici, la contemplation prend tout son sens. Elle s'impose dans l'espace, jusqu'à se nicher dans les détails les plus subtils de chacun de ces bonsaïs. De la magie pure, façonnée par la main de cet homme. C'est une étape particulière où c'est là où on donne la première ligne de tronc. Et c'est là où le bonsaï commence à se dessiner pour un jour finir comme celui-ci, quoi. Le bonsaï est une représentation de la nature en pot. Sa culture peut donc être réalisée sur tout type d'arbre, car ce sont les tailles de son système racinaire et végétal qui lui donneront corps. Un travail de longue haleine, rythmé par les saisons. On vient de passer l'équinoxe d'automne, donc on est dans le nettoyage des bonsaïs. Il faut tout le temps que ça reste propre, aussi bien au niveau du substrat. On vérifie qu'il n'y a pas des feuilles qui traînent, qui ont fini leur cycle d'été et qui passent tranquillement à l'automne. Ces spécimens ont fait l'objet des plus grands soins, jusqu'à devenir de véritables monuments. Le travail et le temps ont bel et bien fait leur œuvre. Je prépare pour le trophée un concours. On est sur des arbres qui ont une trentaine d'années. Et puis ça fait 5-6 ans que je les prépare pour ces concours internationaux. Des petits arbres qui jouent désormais dans la cour des grands. Pour ce passionné dont le savoir-faire, précise-t-il, est reconnu jusqu'au Japon, c'est là aussi l'aboutissement d'un long travail. J'ai commencé comme beaucoup avec la passion de mon papa, j'avais 12-13 ans. Aujourd'hui, ça fait 18 ans que je suis professionnel sur un lieu de 2500 m² et 1000 bonsaïs. Le site est d'ailleurs ouvert au public, uniquement sur réservation. Il est même possible d'y suivre des cours pour s'initier à l'art du bonsaï.